OK, alors deuxième méthode algébrique, la méthode de substitution. Alors cette fois-ci, l'idée, c'est toujours de parvenir à avoir une équation à une variable. Alors ici, ben j'ai deux variables, je ne vais pas isoler soit x, soit y, là. En fait, je vais les isoler, mais je ne vais pas trouver la valeur sans connaître la valeur. Je ne vais pas trouver la valeur d'une des variables sans connaître la valeur de l'autre. Même chose ici. Donc l'idée, c'est que le y qui est là, dans la première équation, on me dit qu'y, c'est égal à 2x plus 6. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement remplacer ce y par son équivalence, donc 2x plus 6. Ça va me donner quelque chose dans ce genre-là, donc 4x, ça ne change pas, plus 2 fois, et on va le mettre en rouge pour respecter notre code de couleur, 2x plus 6 moins 8 est égal à 0. En remplaçant le x par 2x plus 6, en le substituant, d'où le nom que c'est par substitution, ben on parvient à avoir une seule équation à une variable. Et cette équation va permettre de trouver la coordonnée ou la valeur de x euh, du point là où les deux droites se rencontrent. Donc, on va commencer par simplifier cette équation-là. Donc, en multipliant 2x plus 6 par 2, ça va faire 4x plus 12 moins 8 est égal à 0. 4x plus 4x, ça fait 8x. 12 moins 8, ça fait 4, est égal à 0. Et là, par la méthode de la balance, ben, on va parvenir à isoler la valeur de x. Donc, ça fait que x est égal à moins 4 divisé par 8, ce qui donne moins 1 demi. Là, je vais accepter qu'on écrive moins 0,5, mais si on a des fractions qui représentent des nombres à développement périodique, euh, décimal périodique, hein, avec une infinité de décimales, il faut que les garder en fraction. Par exemple, si on a 2 tiers, je ne veux pas que vous écriviez 0,66, c'est pas précis, ni 0,67, vous allez laisser 2 tiers. Mais là, on peut on peut le mettre en nombre décimal si vous préférez, étant donné qu'il y a un nombre fini de décimales. Alors, ceci étant dit, ben, on a la valeur de x, je veux trouver la valeur d'y, donc on va faire comme avec la méthode par comparaison de tantôt. Alors, on va remplacer x par la valeur qu'on a trouvée dans la première équation et ça va nous permettre de trouver la valeur d'y. Donc, x vaut moins 0,5, 2 fois moins 0,5, ça fait moins 1, plus 6, ça fait 5. Et donc, le point d'intersection serait le point moins 1 demi, 5. Bon, comme tantôt, comme pour la méthode de comparaison, je veux que vous validiez votre réponse, sinon vous allez perdre des points dans les critères de démarche. Alors, on va reprendre la deuxième équation cette fois-ci, qui était ça ici. 4x plus 2y moins 8 égale à 0. Et on va se demander si je remplace x par moins 1 demi et y par 5, ben est-ce que l'équation, est-ce que ça donne bien moins 8 ici? Est-ce que ça donne bien 0? Normalement, si le point moins 1 demi 5 est sur la droite 4x plus 2y moins 8, me remplaçant x par la coordonnée en x, y par la coordonnée en y, ça devrait respecter l'équation. Donc, ça devrait être égal à 0. Si ce n'est pas égal à 0, c'est parce que ce point-là n'est pas sur la droite et donc ce n'est pas un point d'intersection entre les deux droites. 4 fois moins 1 demi, ça fait moins 2. 2 fois 5, ça fait 10. Moins 8. Moins 2 plus 10, ça fait 8. Et 8 moins 8, ça fait 0. Alors, on est heureux, étant donné que ça respecte bien l'équation. L'égalité, c'est bien égal à 0. Donc, le point moins 1 demi, 5, fait partie des deux droites, c'est le point d'intersection.